Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet 2024 et ce sera un horoscope écourté dans la mesure où je vais partir en vacances et me reposer un petit peu. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors pour vous, cher ami taureau, la nouvelle lune aura lieu dans votre secteur 3 et annonce un renouveau dans le secteur de la communication, des petits apprentissages, des petits déplacements. On va être amené ici à développer ce secteur-là. On a la possibilité en tout cas de le faire. Donc soit communiquer davantage avec son environnement proche, notamment avec sa famille, sa fratrie, avec les cousins, les amis proches, les amis d'enfance, par exemple, dans ce signe du Cancer. Toutes ces personnes, en fait, qui nous amènent du réconfort, avec qui on se sent bien, avec qui on a des échanges fluides. On peut aussi, avec cette nouvelle lune, s'occuper avec ces mêmes personnes, de commerce ou, de vente, hein. Ça peut être des biens, immobiliers, des biens en commun, dont on s'occupe, qui sont, heu vendus éventuellement, par exemple, durant cette période. Donc il y a peut-être des transactions dans ce sens-là, où on communique, avec, ses proches, avec sa fratrie, on réfléchit à combien vendre, des terres, une maison, un patrimoine en commun. Alors Vénus étant de la partie, vous aurez, plus de facilité, à convaincre, enfin en tout cas à convaincre, mais par, votre charme avec Vénus, hein. Donc vous allez Vénus, c'est votre planète maîtresse en plus. Donc ici, on a des belles relations vraiment avec l'entourage, des relations, paisibles, assainies. On reçoit des bonnes nouvelles, on prend du temps pour soi, pour lire, pour écrire, pour créer. On peut même éventuellement régler des dossiers matériels, enfin liés à la vie matérielle avec des administrations, durant cette période, efficacement, qui vont amener plus de sécurité, par exemple. On peut réfléchir aussi à comment, mettre, en place un projet créatif qui peut être lié à l'écriture ou à la communication, et chercher comment, développer, ce projet-là. On va, rendre visite aux personnes qui nous sont chères, aux personnes qu'on aime, aux personnes avec qui on se sent bien. De bonnes nouvelles peuvent arriver aussi qui vont concerner la famille ou de l'argent, qui peut rentrer, d'une vente comme je vous disais ou, qui va, amener, cet argent plus de sécurité. On peut éventuellement dépenser de l'argent aussi pour le foyer, pour la maison, pour une voiture. On a aussi, plus d'intérêt ici, peut-être pour des savoirs, traditionnels, donc on va s'y intéresser ou pour un pays en particulier où on a envie de partager, hem, son goût pour un lieu avec d'autres personnes, de présenter, son lieu à d'autres personnes. Les échanges en tout cas, sont, plutôt apaisés, plutôt, pacifiques ici. On peut même être en lien avec des personnes du passé. Et puis, Mars, lui, est dans le signe du Taureau, dans votre signe jusqu'au 20 juillet, dans votre maison 1. Donc il y a quand même beaucoup d'énergie, qui a besoin, d'être dépensée. Alors, pour chacun, ça va être différent, hein, comment on utilise son énergie. On peut faire plus de sport, on peut, avoir envie de mettre en place des projets, se montrer beaucoup plus déterminé parce que Mars en Taureau, en général, il tient bon. Donc si vous avez des efforts à faire quelque part, ben, vous allez être peut-être plus entêté d'un côté, mais aussi plus persévérant, plus patient. Vous développez, tranquillement, les projets que vous avez envie de mettre en place. Mars vous donne vraiment, ici le besoin aussi de vous dépenser, comme je vous disais, physiquement. Donc c'est vrai que ça peut être un bon moment aussi pour faire du sport, pour, être un peu plus actif, et donc améliorer aussi, sa santé. Il peut même y avoir des questions de santé à gérer ici. Alors comme les désirs sont forts et qu'on a besoin de s'affirmer davantage, peut-être aussi de défendre ses intérêts personnels, ou ses désirs, hein, justement. Alors s'ils sont contrariés, ça peut être un peu plus compliqué, et comme, Mars va former une conjonction à Uranus autour du 15, eh bien, là, bon, bah, s'il y a, vu qu'on a tendance à vouloir être plus indépendant, donc il y a peut-être aussi une situation qui vous libère, hein, ici autour du 15.
Mais, en termes de désir ou de volonté qui s'affirment, si on est face à des personnes, bah, qui viennent contredire ou contrarier nos désirs, on peut être beaucoup plus nerveux, plus colérique aussi. Donc bon, bah, voilà, soyez vigilants avec votre comportement plus impulsif aussi, bon, parfois ça peut être bien, on peut libérer quelque chose et puis, parfois ça peut aussi, amener plus de nervosité. Ensuite, Mars, à partir du 20 juillet jusqu'au 4 septembre, passe dans votre secteur 2, dans le signe des Gémeaux, où se trouve déjà Jupiter. Donc ici, Jupiter, alors, qui est déjà dans votre secteur 2, est très intéressant pour développer votre vie matérielle. C'est vrai qu'il peut même multiplier les rentrées d'argent, argent qui arrive par le biais d'un héritage, de biens ou d'un prêt ou ce genre de choses, argent qui arrive par le biais de primes ou de remboursements aussi, hein. Argent en tout cas qui, vie matérielle, enfin je veux dire qui va, en tout cas avoir, de multiples possibilités de se développer avec ce Jupiter, en, Gémeaux. Et comme Mars arrive derrière, surtout, ce mois-ci, hein, au mois de juillet, eh bien, c'est vrai que, vous aurez peut-être justement alors, soit il y a des dépenses à faire ce mois-ci, hein, quand Mars donc d'ici, je dirais début août, des dépenses qui peuvent être liées à toutes sortes de loisirs, voyages, déplacements, enfin voilà, ça va être là aussi différent pour chacun. Mais c'est vrai que Mars et Jupiter dans ce signe des Gémeaux qui est assez rapide, donc qui même si c'est un signe qui est lié à la réflexion, avec Mars et Jupiter, on est plus impulsif, donc évidemment, ça donne des dépenses aussi plus compulsives, mais des dépenses qu'on peut faire, pour des voyages notamment ou, pour, régler, certaines affaires qu'on a à régler ou des dépenses qui peuvent être liées à un véhicule, pourquoi pas. Donc, d'un côté, il y a plus d'impulsivité, plus de côté compulsif, hein, au niveau des dépenses et en même temps, ben, il peut y avoir aussi, envie, de développer sa vie matérielle avec plus d'énergie. Donc, on peut aussi, faire en sorte d'améliorer sa vie matérielle, avec ce Mars dans ce secteur 2. Ici, les planètes rapides, vont passer dans le signe du Lion, dans votre secteur 4. Mercure en tout début de mois, Vénus au milieu de mois, le Soleil, plutôt vers la dernière dizaine, du mois de juillet. Elles vont, toutes, former rapidement un bel aspect à ce Jupiter-là. Donc, dépenses autour de la maison, autour d'un véhicule, autour de voyages, on l'a dit, pour les enfants, pour la maison, pour la famille, mais aussi argent qui peut arriver par ce biais-là. On va, passer plus de temps avec les siens, avec les enfants, à la maison dans un premier temps et on peut même recevoir des personnes à la maison. Il peut y avoir des fêtes, fêtes familiales, mariages ou autres, des réunions familiales. On va, aussi, faire des dépenses, comme je vous disais, peut-être pour ces réunions familiales, pour ces fêtes ou pour la maison, ou recevoir de l'argent par le biais d'un bien immobilier ou, d'affaires familiales, d'un héritage, de vente. On peut même travailler à la maison ici. En tout cas, on a envie de briller, de rayonner parmi les siens. Heu il y a vraiment cette possibilité d'améliorer ses gains. En plus, Jupiter est en bon aspect des nœuds lunaires, donc c'est vrai que, les nœuds lunaires pour vous, bon, sont sur l'axe 6-12, donc si jamais vous avez, des problèmes de santé eh bien, avec, ce Jupiter, ici en secteur 2, il y a qui vient en bon aspect des nœuds lunaires, on peut tout à fait, améliorer, trouver des traitements ou autres qui vont permettre de se libérer, de problèmes de santé. Donc là aussi, ça peut avancer si jamais il y a des problèmes de santé. Donc, en fin de mois, on aura la pleine lune en Capricorne qui, se déroulera donc le 21 juillet et pour vous, ce sera dans votre secteur 9 et cette pleine lune sera conjointe à Pluton. Donc si vous attendiez, par exemple, de partir en vacances, que vous attendiez un feu vert, ça peut être le moment où vous obtenez une réponse, où vous allez pouvoir bouger, vous déplacer ou peut-être même vous installer à l'étranger. Ça peut être un moment aussi, où il y a des transformations qui se font ou des papiers, que vous attendiez qui arrivent, ici, sur cette période du 21 juillet, de la pleine lune, hein, donc peut-être quelque chose qui se résout, à ce niveau-là, si vous étiez dans des démarches administratives, juridiques ou autres. On a vu qu'il pouvait y avoir aussi pour certains, des biens à vendre, donc c'est peut-être le moment où les choses se font en fait, hein.
Et puis, cette lune étant conjointe à Pluton, il peut y être question aussi de changement de plan d'avenir, changement d'orientation. On peut y voir plus clair sur une situation, donc pouvoir prendre une décision par rapport à ces histoires de voyage, d'étrangers, administratifs aussi. Ça peut être un moment aussi où vous changez, de point de vue, vous changez dans vos croyances. Il y a peut-être des informations qui amènent, soit une vision différente de ce que vous aviez prévu ou organisé pour le futur, soit des informations qui vous amènent à changer de point de vue sur, des idéaux, des croyances, une vision, hein, que vous aviez jusque-là. Donc si vous attendiez des réponses aussi par rapport à des documents officiels, c'est le moment où ça peut, se passer. Voilà, cher ami Taureau, pour votre mois de juillet 2024. J'espère que, vous passerez un très bon mois et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juillet 2024. Ce sera un horoscope écourté dans la mesure où je vais prendre des vacances et donc je vais me reposer. Mais voilà, je vais vous donner quand même quelques indications, notamment sur la nouvelle lune et la pleine lune de ce mois-ci, sur la position de Mars et de Vénus. Donc ça vous donnera comme ça déjà des petites indications pour votre mois de juillet. Alors pour vous, la nouvelle lune en cancer aura lieu dans votre secteur 11, un secteur qui est lié à la vie sociale, au collectif. Donc, il est possible que vous ayez envie de prendre un nouveau départ dans ce domaine-là, hein, un nouveau départ qui va avoir un impact ce mois-ci, qui peut être pris ce mois-ci, mais qui après va amener ses fruits tout au long de l'année jusqu'à la prochaine nouvelle lune en cancer l'année prochaine. Donc ici, il y a, une envie, de se développer davantage, dans, le tissu associatif, dans le domaine du collectif. On peut être beaucoup plus en relation avec un groupe de personnes, avec un collectif, avec, des, organismes aussi. On peut avoir envie de développer sa visibilité, sa clientèle ici. Donc on va avoir beaucoup plus d'échanges finalement avec, un public ou avec un groupe de personnes ou avec une équipe et on dans ce signe du cancer, il peut être aussi question d'accéder à plus de notoriété. Vous allez, chercher plus de reconnaissance, hein, d'autant plus que, Jupiter est aussi dans votre secteur 10, donc il vous, pousse aussi dans cette direction-là, et cette reconnaissance, eh bien, elle amène une forme de notoriété publique ou de développement d'une clientèle ou de présence plus importante au sein d'un groupe. Donc on est sur, une période, ça peut être aussi un groupe auquel on s'identifie, avec qui on sympathise, avec qui on forme une forme de communauté, hein. On peut aussi être beaucoup plus en lien avec une communauté particulière à laquelle on s'identifie. On va, avoir envie de développer sa clientèle, avoir des possibilités pour développer sa clientèle, ou recevoir les faveurs d'un groupe, d'un public. Et puis, tous les projets que vous pourriez avoir aussi, que ce soit des projets liés à la famille, des projets liés à l'immobilier, peuvent aussi, faire partie de votre moi et vous aurez, envie de les stabiliser, de les construire. Il y a une notion d'appartenance à une communauté, à un groupe, on peut même à un cercle amical, on peut revoir, des amis du passé ici, séduire les autres socialement avec cette Vénus en secteur 11 ou présenter des projets, par exemple, créatifs ou des projets qui sont importants à vos yeux et rencontrer l'adhésion d'un groupe ou d'un public, avoir envie de mettre en avant sa créativité. On peut développer son réseau professionnel ici. En tout cas, c'est le moment pour s'occuper de tout ça ou étendre, par exemple, le résultat d'un travail que vous avez déjà, créé, déjà mis en place, et puis, y ajouter des projets pour, lui amener une visibilité à plus grande échelle, par exemple.
Alors ensuite, vous avez, Mars qui, transite ce mois-ci pour vous, jusqu'au 20 juillet dans votre secteur 9, dans le signe des Taureaux. Donc là où se trouve Mars, on va mettre beaucoup plus d'énergie et ici, l'énergie, elle est vraiment dans le sens justement de faire avancer vos projets lentement mais sûrement. Donc on va chercher à s'élever, on va chercher à élever, ses projets aussi, à élever ses idées, à s'ouvrir, à ouvrir son horizon géographique, intellectuel, à, d'autres possibilités. Il peut être question de changer de région, de pays. Alors ça peut être provisoire, hein, on peut tout simplement voyager. En tout cas, globalement, il y a une volonté de développer ses connaissances, d'accéder à des idéaux, de défendre ses idéaux, d'avoir de hautes aspirations qu'on cherche à défendre et donc on va entreprendre, pas mal de choses pour pouvoir justement, hem, faire valoir, ses valeurs, ses idéaux. Alors c'est vrai il peut y avoir des événements qui amènent un peu plus de foi, qui vous donnent plus d'optimisme, qui vous permettent justement d'y croire et de vous accrocher et pour défendre ces idéaux ou, des projets en particulier que vous avez en tête. On a envie de montrer sa valeur, on a envie de montrer de quoi on est capable ici. On peut mettre beaucoup d'énergie aussi dans les apprentissages, qu'on les dispense ou qu'on les suive, qu'on révise par exemple pour, développer des connaissances. Et puis, le 15 juillet, pardon, Mars forme une conjonction à Uranus. Donc ça peut amener une occasion soudaine, par exemple, qui redonne espoir dans la vie professionnelle ou qui redonne la foi. Ça peut correspondre à un changement de parcours, un changement d'orientation ou, une opportunité qui vous sort un peu de vos habitudes, de votre quotidien. C'est vrai que c'est aussi un transit qui peut amener un voyage, par exemple en avion, on se déplace, on peut chercher à être plus libre aussi de ses mouvements ou on se retrouve plus libre de ses mouvements ici. Donc il y a toujours, des possibilités quand même de tension avec une conjonction Mars-Uranus. Alors ça peut être des tensions avec un groupe ou, ça peut être, des tensions, sur le plan du travail avec, d'autres personnes. Ça peut être aussi un moment où, on peut avoir des tensions, lors d'un voyage à l'étranger. Donc, soyez quand même prudents, autour du 15. Et puis, ensuite Mars, passe dans votre secteur 10 en Gémeaux où se trouve déjà Jupiter. Donc j'ai fait une vidéo sur la position de Jupiter en maison. Donc si vous l'avez pas encore écoutée, vous pouvez la retrouver dans mes, vidéos sur ma chaîne. Mars passe le 20 juillet, dans ce secteur 10 en Gémeaux et il va y rester jusqu'au 4 septembre. Tandis que les planètes rapides, elles, sont en train de rentrer dans le signe du Lion, donc petit à petit, Mercure en début de mois, Vénus au milieu du mois, le Soleil vers la deuxième quinzaine d'août, de juillet, pardon, dans votre secteur 12 en Lion. Donc ici, les planètes vont former, un sextile à Jupiter quand elles vont rentrer dans Lion, donc très rapidement et puis ce Mars-là, il s'apprête à rejoindre Jupiter aussi dans votre secteur 10, mais la conjonction exacte ne se fera qu'au mois d'août, mais il est, coprésent avec Jupiter dans ce secteur 10. Ce qui me fait que, c'est une phase vraiment intéressante qui est vraiment dédiée à la vie socio-professionnelle. Donc, si vous ne travaillez pas, bah, votre vie sociale, aux projets que vous avez avec les autres socialement, et puis, si vous travaillez, eh bien, ça va être plus lié à la vie professionnelle avec toujours cette énergie, forte, hein, qui est mise au service de la vie professionnelle. Donc je dirais qu'autour du 20 juillet, si jamais vous aviez pris des vacances et vous étiez un petit peu en retrait, eh bien, il y a l'idée qu'on va se remettre au travail, qu'on va faire évoluer, on va se montrer beaucoup plus actif pour faire évoluer sa vie professionnelle, sa visibilité, sa croissance, la croissance si on est indépendant, bah, la croissance de son travail indépendant, si on est, employé, bon, bah, il peut y avoir, des opportunités qui se présentent, qui vont peut-être pas être là, tout de suite, qui vont peut-être il va falloir peut-être attendre autour de votre anniversaire pour qu'elles soient réellement, ou fin août, oui, c'est ça, autour de votre anniversaire, fin août, septembre, pour qu'elles puissent se déployer réellement. Mais, vous pouvez tout à fait commencer à y travailler en amont là déjà, avec toutes les planètes en 12.
On voit que vous essayez de faire avancer ces projets, qu'il y a une énergie qui peut être mise au service des études, de l'écriture, des conférences, de tout ce qui vous met en lien, de l'enseignement, de tout ce qui vous met en lien avec les autres par le biais de la transmission. Il y a quand même la possibilité quand même de s'ouvrir, professionnellement, de démarrer quelque chose vraiment d'intéressant, dans ce domaine, professionnel ou dans le secteur de la vie sociale. Ça peut être lié à l'enseignement, ça peut être lié au commerce, ça peut être lié à bon, à toutes sortes de domaines, mais c'est vrai que, ici, on va, en tout cas, bénéficier pour l'instant de ce Mars ici et de ce Jupiter dans ce secteur 10 pour faire avancer, sa vie professionnelle. Dans certains cas, ça peut être aussi un travail qui vous amène à qui peut être fait à partir de chez soi ou un travail qui vous amène éventuellement aussi à voyager ici. D'ici le 4 septembre, parce que, Mars restera dans ce secteur 10 en Gémeaux jusqu'au 4 septembre, on peut tout à fait, voilà, amener cette énergie pour faire évoluer, toutes ces questions. On attend peut-être quelque chose de particulier et on s'y prépare dans l'ombre ici, hein. On aura certainement à y travailler plus dur, quelque chose qui pourrait démarrer autour de la fin août, puisque Mercure va rétrograder dans votre signe jusqu'en Lion. Donc il y a quelque chose qui devrait démarrer au moment, du retour de Mercure direct, fin du mois d'août, je dirais, et qui peut, être profitable à votre carrière et que vous êtes en train de préparer tout de suite. Jupiter est aussi en bon aspect des nœuds lunaires, qui se trouvent pour vous dans le secteur 2-8, donc ça devrait permettre, d'améliorer quand même, fortement, votre vie, matérielle ici. Donc les projets que vous mettez en place, ça peut être d'ailleurs des projets que vous avez, en commun avec d'autres personnes, hein. Vous pouvez tout à fait travailler à 2, collaborer avec d'autres personnes et voir, vos finances finalement mutuelles, s'améliorer. On peut se libérer ici de certaines obligations aussi, matérielles, il y a vraiment un bénéfice, je dirais, à travailler ici avec, d'autres personnes, à collaborer avec d'autres personnes. Donc après, on a, sur la fin du mois, une pleine lune en Capricorne le 21 juillet qui aura lieu dans votre secteur 5 et ce qui sera conjointe à Pluton. Le focus va être mis sur la créativité, sur la relation aux enfants, sur un projet créatif éventuellement ou un travail créatif. On peut changer, quelque chose ici, transformer quelque chose, arriver au bout de quelque chose au sujet de ces questions, de créativité ou, sur les questions qui sont reliées aux enfants. Il peut y avoir une transformation ici dans des projets, qui sont, liés aux enfants. Des transformations dans la vie amoureuse. Alors avec Lune, Pluton, parfois on traverse un peu une période de crise, il peut y avoir des changements dans l'éducation ou autre, qui amènent comme ça une période de crise ou quelques difficultés ou une intensité, hein, par exemple. Mais donc parfois un peu des craintes, des peurs peut-être autour de ces questions-là. Mais voilà, globalement, ça peut tout simplement représenter quelque chose qui arrive à terme, un projet créatif, on va, peut-être aussi, être, amené à, travailler, là encore une fois, avec un groupe de personnes ou, essayer de rendre visible quelque chose, publiquement, et donc il y a peut-être plus de passion, plus d'investissement, plus de passion dans un projet particulier que vous voulez rendre, visible publiquement. Donc on va chercher à convaincre éventuellement les autres. Donc voilà, chère amie vierge, pour votre mois, de juillet 2024, que je vous souhaite le meilleur possible et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope.
des Capricornes pour le mois de juillet 2024. Donc Capricorne et ascendant Capricorne. Ce sera un horoscope écourté dans la mesure où je m'apprête à partir en vacances. Donc je vais me focaliser pour vous sur la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer dans votre secteur 7, la pleine lune qui aura lieu dans votre signe. Ce sera la deuxième pleine lune cette année dans votre signe. Et on va parler de la position de Mars, d'abord dans votre secteur 5 en Taureau, puis dans votre 6 en Gémeaux, un petit peu aussi de Vénus qui va changer de signe, qui va passer du Cancer dans votre secteur 7 à votre secteur 8 en Lion. Alors, on commence avec la nouvelle lune qui a lieu en Cancer le 6 juillet dans votre secteur 7. Une nouvelle lune qui est assez bien aspectée, qui a quelque chose d'assez apaisant et de reposant dans votre secteur 7 de la vie relationnelle, vie du couple aussi, des associations, des contrats. Donc ici, il y a un renouveau qui peut, comme à chaque fois qu'on a une nouvelle lune, qui peut se faire dans le secteur de la vie relationnelle. Soit qu'on soit dans une phase où on est beaucoup plus en contact avec les autres pour s'associer avec eux, pour travailler avec eux, ça peut être avec un groupe de personnes ici. Donc, soit qu'on soit plutôt au niveau professionnel dans une phase où on cherche à s'associer avec d'autres personnes pour préparer un projet ensemble, ça peut être des personnes avec qui vous avez déjà travaillé éventuellement dans le passé, soit que on soit plutôt tourné vers sa vie de couple et qu'on cherche à faire avancer, à stabiliser la vie de couple, à la sécuriser d'une certaine manière. On peut avoir des projets ensemble de construction, construction d'une famille, construction d'une maison, construction dans le sens de on va vivre ensemble. Voilà, il y a l'idée quand même de structurer, de sécuriser la vie relationnelle, affective aussi, pour ceux qui sont en couple. Il peut y avoir des projets immobiliers ensemble. Et puis, dans ce secteur 7, il peut être aussi question, de proposer quelque chose aux autres, d'amener plus de visibilité, à votre travail. Alors soit on est en lien avec un public dans son travail et donc on a peut-être plus de personnes qui viennent, nous solliciter, soit, on peut être aussi soit il peut y avoir plus de personnes qui viennent nous solliciter, heu, ou de personnes avec qui on rentre en contact pour présenter quelque chose, pour exposer quelque chose aux autres. Donc il peut s'agir de conférences, on peut être amené à communiquer davantage avec les autres, avoir un public en face de soi, à présenter, une œuvre créative, pourquoi pas? Puisque Vénus fait partie, des planètes qui seront, présentes, enfin ce sera la planète qui sera coprésente à la nouvelle lune. Donc, il peut y avoir plus de sollicitations ou, le fait qu'on présente, on expose quelque chose aux autres et donc on met, au vu de tous, au regard des autres, ce que l'on a à proposer ou à présenter. Donc ça peut amener plus de visibilité, plus de notoriété aussi. On peut aussi avoir on va dépendre davantage peut-être aussi du regard de l'autre. Si on a, des conciliations, à faire, si on doit trouver, des, compromis dans une situation, en lien avec soit une autre personne, soit avec un groupe de personnes, on peut s'entendre avec Vénus ici, on peut s'entendre sur, justement sur un accord avec une autre personne ou avec un groupe de personnes, si on parle d'un groupe de personnes. On peut aussi être beaucoup plus, en relation avec ses proches, sa famille, il y a des liens d'intimité, des liens sécurisants, des liens de bienveillance, ici, pendant cette période. Et puis, je vous le disais, Mars, lui, est dans le signe du Taureau. Il est aussi en bon aspect de votre signe. Il est dans votre secteur 5 jusqu'au 20 juillet. Donc, là où Mars se trouve, il s'agit de mettre de l'énergie, dans le secteur dans lequel il se trouve. Donc pour vous, c'est dans le secteur de la vie, alors affective, mais aussi, le secteur qui est relié aux enfants, qui est relié à la créativité, qui est relié aussi au divertissement, au loisir. Donc il se peut que vous passiez plus de temps, dans ces domaines-là, à faire du sport, à vous activer avec vos enfants. Peut-être que vos enfants aussi, ont besoin que vous soyez plus présents. On va gagner de l'argent par un travail créatif. Alors quand je dis créatif, ça peut être vraiment, au sens artistique, mais ça peut être aussi autour d'une activité que vous créez, que vous
que vous avez mises en place, une entreprise par exemple. Hem Mais après, c'est vrai qu'avec, le Mars en maison 5, on peut se dépenser davantage, faire du sport, par exemple. On va chercher aussi à s'affirmer davantage en général. Alors, à la maison 5, dans le signe du Taureau, il peut y avoir aussi plus de plaisir sensuel, plus de sexualité aussi. Alors c'est vrai qu'avec la nouvelle lune dans votre maison 7 et Mars en maison 5, si vous êtes célibataire, c'est aussi un très bon moment, par exemple, pour faire des rencontres. Il peut y avoir de l'attirance pour quelqu'un ici. Et puis, Mars en 5, c'est aussi on recherche à s'affirmer, à valoriser, son travail créatif. Les enfants peuvent avoir besoin aussi qu'on s'occupe davantage d'eux et que d'être valorisés, donc on peut aussi les soutenir dans leur volonté, de valorisation, si, ils sont en demande. On va, peut-être aussi, passer plus de temps avec eux, hein. Alors le 15, Mars sera conjoint à Uranus dans ce secteur 5, donc attention quand même aux tensions avec les enfants, mais ça peut aussi correspondre à un moment de libération, un moment où on va faire des choses différentes avec les enfants. On peut partir en vacances, par exemple, où c'est des enfants qui vont demander plus d'indépendance ou plus de stimulation et donc on va sortir, on va aller, à différents, parcs de loisirs ou voilà, il y a une notion comme ça un peu de découverte, mais attention quand même aux tensions, hein, parce qu'on peut être aussi beaucoup plus nerveux avec un Mars-Uranus, peut-être plus de dépenses aussi, concernant les enfants, les vacances des enfants, les loisirs des enfants sur cette période-là. Et puis bon, cette notion de tension, notamment si, ils cherchent à obtenir plus d'indépendance. Et puis Mars ensuite passe dans le secteur 6, dans le signe des Gémeaux où se trouve déjà Jupiter. Jupiter qui vous, permet pendant 1 an alors ça va être un peu différent après à partir du mois d'août parce que Jupiter va former un carré à Saturne et je ferai une vidéo, là-dessus. Mais là, pour l'instant, ce Jupiter eh bien, il vous est profitable dans votre vie professionnelle jusqu'à la fin du mois de juillet et il est rejoint, par Mars, heu à partir du 20 juillet, donc Mars rentre aussi dans ce secteur 6 en Gémeaux, donc amène beaucoup plus, de d'énergie pour développer sa vie professionnelle et les planètes petit à petit, Mercure très rapidement, en début de mois, puis Vénus en milieu de mois et le Soleil sur, la dernière dizaine du mois de juillet, arrivent elles aussi dans ce secteur 8 en Lion, en bon aspect de Jupiter. Donc c'est une phase en fait intéressante pour faire évoluer votre vie professionnelle. Donc n'hésitez pas à, entreprendre dans ce sens-là, qu'il s'agisse de passer des entretiens pour obtenir un emploi, qu'il s'agisse de développer sa vie professionnelle, de faire des formations qui vont permettre de développer sa vie professionnelle. Donc tout ça, est quand même favorisé pendant, cette période. Mars ici, dans ce signe de Gémeaux, va vraiment mettre, c'est l'idée de mettre de l'énergie, dans le développement de sa vie professionnelle, peut-être en suivant des formations comme je vous le disais, en réfléchissant, en mettant, sur papier les idées, en essayant de faire avancer des projets dans ce sens-là. En tout cas, on s'investit davantage. On peut aussi travailler à la maison ou dans un cabinet, on va s'investir beaucoup plus aussi dans le quotidien, donc il y a un peu une notion de polyvalence ici. Peut-être qu'on est au four et au moulin en même temps, au travail, à la maison. Il y a certainement beaucoup plus d'activités, plus d'énergie comme ça, mise au service du quotidien. Le secteur 6 étant relié aussi à la santé, eh bien, s'il y a des problèmes de santé, ça va être les rendez-vous médicaux, par exemple, qu'on prend pour faire évoluer, sa santé. Si vous-même, vous travaillez dans un domaine qui est lié au service ou aux soins, bah, vous allez avoir davantage de rendez-vous, davantage, de personnes qui viennent vers vous aussi ou qui répondent aux propositions que vous faites. Il peut y avoir des réunions de travail, comme je vous disais, on peut même avoir envie de se former pour faire évoluer son travail ou de proposer soi-même des formations. En tout cas, il y a beaucoup de stimulation comme ça dans le travail avec, beaucoup d'investissement, ce qui fait que, bon, bah, ça peut prendre aussi beaucoup plus de temps, hein. Il peut y avoir une notion un petit peu de contrainte, de fatigue, même mentale parce que
Il y a beaucoup à faire, beaucoup à réaliser, que ce soit dans le quotidien, au niveau de la santé ou au niveau du travail. On va aussi, par exemple, travailler, essayer de développer, un réseau, un petit groupe, essayer de travailler avec des petits groupes. On peut être amené à se former avec des petits groupes où on peut proposer, par exemple, des colloques, des conférences, des lectures, enfin tout dépend de votre, domaine professionnel, proposer comme ça ce genre de choses qui permettent de rencontrer des petits groupes de personnes et puis, on va, aussi avoir tendance à s'imposer beaucoup de choses, d'où le fait qu'il puisse y avoir un peu de fatigue ici quand même avec ce Mars en 6. On peut même avoir des taxes à régler, par exemple, qui concernent la vie professionnelle, peut-être des dépenses qui concernent la vie professionnelle ici et il s'agira, de les régler. Je parle de dépenses parce qu'on a aussi les planètes qui sont dans le secteur 8, donc il y a peut-être aussi des choses à régler ici sur le plan, matériel, pendant cette période. Mais bon, c'est vraiment une bonne période pour vous pour faire avancer en tout cas vos projets notamment professionnels. Jupiter, en plus, est en bon aspect des nœuds lunaires ce mois-ci. Il sera au sextile de votre nœud nord en 4, de votre nœud sud en 10. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on puisse collaborer, travailler avec d'autres, notamment avec des personnes avec qui on a peut-être déjà travaillé. Il s'agira aussi de faire évoluer toutes les questions, on l'a vu, qui sont liées vraiment à la maison, au foyer, à l'organisation de la maison, l'organisation de la famille, donc de prévoir des projets dans ce sens-là. Et même les collaborations avec d'autres, hein, peuvent être, intéressantes. C'est possible que vous preniez aussi du temps, heu, pour déconnecter un peu de la vie professionnelle ici pour, préparer quelque chose qui arrivera un petit peu plus tard, mais que vous êtes déjà, en train de préparer et qui réclame que vous communiquiez beaucoup, notamment avec d'autres personnes. Donc il y a peut-être un retrait d'un côté pour pouvoir développer un autre projet, ailleurs. Et puis, pour terminer, donc on a cette deuxième pleine lune en Capricorne dans votre signe. Ce sera une lune qui sera conjointe à Pluton et qui, peut vous amener à justement arriver, au terme de quelque chose que vous avez, démarré, en amont. Donc ça va être un moment, pour, achever un projet, peut-être achever un projet, que vous avez, mis en place avec d'autres personnes. Donc c'est tout à fait possible que vous arriviez au bout. Il peut y avoir une transformation importante aussi dans la vie relationnelle. Vous pouvez avoir à vous libérer d'une situation, il peut y avoir une transformation d'un projet qui vous lie aux autres, peut-être des changements, de cap, aussi, un changement aussi sur le plan du corps. Ça peut être une période où on cherche à se régénérer, à transformer positivement sa santé, son hygiène de vie. On va essayer aussi de trouver comment travailler ou comment s'associer avec les autres, ou, si ça concerne plus le couple, de s'entendre dans le couple. Alors, il peut y avoir un peu plus d'intensité autour de ce 21 juillet, autour de cette pleine lune. Hem, il y a peut-être aussi des affaires matérielles à gérer comme ça dans la vie relationnelle, dans le couple, dans une association, heu et donc on va s'occuper de ça, notamment, si vous travaillez avec d'autres personnes, hein. Il y a peut-être la question matérielle ici qui va, prendre le dessus et qui peut amener parfois un peu des tensions. Donc voilà, cher ami Capricorne, pour votre mois de juillet 2024, que je vous souhaite le meilleur possible et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.